Hello à toi et bienvenue dans cette 18e vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Je m'appelle Valérie et je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent beaucoup trop de place chez toi ou dans ta vie. Et j'aime beaucoup le faire avec du sens et de la sensibilité, mais par contre, sans tabou et sans bullshit. Et justement, aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est sans doute un peu différent que les thèmes classiques que j'ai abordés, puisque je vais parler à la fois de concepts, mais en même temps, on va très vite voir en quoi ils se rattachent à des choses très concrètes et qui ont à voir avec le rangement. Puisque on va parler de réalité, de fantasmes, mais surtout de paradoxes. Alors, pour démarrer, je vais déjà te donner finalement la définition du fantasme et de la réalité, pour qu'on soit un petit peu sûr de parler de la même chose. Le fantasme, finalement, c'est une idée et une présentation imaginaire. Et j'ai quand même lu quelque part que dans le domaine de la psychologie, on parle justement d'une manière d'échapper à l'emprise de la réalité. Donc je trouvais ça intéressant parce que finalement, dans cette définition, on parle déjà du mot réalité. Et du coup, la réalité, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui est réel, c'est ce qui existe effectivement. Mais on va voir à quel point il y a pas mal de paradoxes et j'ai envie de te faire comprendre que avoir conscience de ces paradoxes, ça va t'aider à traverser des tas de moments où tu vas te poser des questions, où tu vas ne plus savoir où tu en es, où tu vas hésiter, où tu vas faire un pas en avant, deux pas en arrière. Eh bien, chaque fois, tu peux revenir et regarder une chose, parce qu'en fait, la phrase que j'ai envie de te donner, et je te la donne déjà, je pensais te la donner plus tard, mais c'est qu'en fait, il y a une réalité. C'est que la vie, c'est à la fois des moments hyper durs et difficiles et à la fois des moments géniaux. Et ça, c'est finalement quelque chose qu'on n'a pas toujours envie de regarder en face. Donc maintenant, je vais te parler de notions qui ont à voir avec le temps et où on va voir justement la réalité, le fantasme, comment on peut jouer avec tout cela. Donc, si on parle du futur, mais le futur, il est quoi? En fait, il n'est pas encore là, donc il est incertain, il est souvent très flou, et donc il est finalement fantasmé. Parce qu'on le souhaite, mais même en le souhaitant, on ne voit qu'une partie imaginée, imaginaire de ce futur. Donc, c'est pas évident. Le passé, le passé, il est passé comme son nom l'indique. Il est d'une certaine manière connu, puisqu'il est passé, mais quelque part, il est souvent fantasmé, parce qu'il peut être soit embelli, soit noirci. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à utiliser le passé comme une excuse aujourd'hui pour ce qui nous arrive ou ce qui nous arrivera demain. Et on va s'attacher à ça, on va s'attacher à certaines parties de notre passé. Mais attention, c'est souvent un peu fantasmé. Par contre, il nous reste le présent. Le présent, c'est ce qui est là. Donc on pourrait se dire, ben, c'est ce qui est réel, c'est la réalité. Eh bien, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a les faits. Donc oui, ceux-là, normalement, ils sont quand même assez réels. Il y a les ressentis. Ceux-là aussi, ils sont réels. Mais finalement, il y a aussi l'histoire que je me raconte au présent. Et ça, je peux me dire qu'elle est réelle. Mais en même temps, parfois, bah, c'est juste une histoire. Et donc, ça fait partie aussi de l'imaginaire et du fantasme. Bref, tu vas te dire, c'est un peu le bordel, tout ça. Bah oui, mais justement, t'inquiète pas, on va y mettre un petit peu d'ordre. Compte sur moi pour ça, justement. Maintenant, regardons comment on peut agir face à ces différentes phases et ce qui est intéressant là-dedans, dans le concret maintenant. Souvent, on dit que c'est intéressant de voir grand pour le futur. Et en fait, c'est vrai. Mais c'est compliqué, puisque le futur, ce n'est pas encore concret. Mais en même temps, voir grand, c'est ça qui va nous donner de l'élan, une direction, de l'énergie. Bref, c'est ça qui va nous faire avancer vers quelque chose de nouveau. Mais c'est pas encore là. Ok. Le passé. Le passé, euh, ben lui, oui, j'ai marqué que concrètement, on peut justement décider de lâcher une partie de ce passé, de s'en détacher, ou de le regarder avec un nouvel œil finalement, et choisir ce qu'on décide de garder et de prendre de cette partie-là de notre passé. Et bien sûr, en même temps, il fait partie de qui tu es aujourd'hui. Donc, c'est aussi un peu une illusion de se dire, oui, en fait, je lâche, je me détache. Oui, ok, mais en même temps, ça fait partie de toi. Donc, ça ne sera pas si facile.
Donc dans le concret, on dit, ben, revenons dans le présent, et on va surtout dire agir petit dans le présent. Oui, parce que là, agir, ça sera du concret. Le concret, ben, agir dans le présent, petit, ben, c'est maintenant, il n'y a pas le choix. Et on verra que pour toute nouveauté, ça va demander un entraînement. Donc ça ne va pas être pour autant aussi facile que ça. Donc finalement, dans le concret, mais il n'y a aucune des choses qui est si évidente que ça. Tant le futur que le passé que le présent. Bon, ok, on peut juste faire ce constat. Donc, en partant justement de ce constat, moi ce que je te propose, c'est de le regarder en face pour prendre conscience de ces paradoxes. Et donc, si on parle de rangement, eh bien, on peut tout simplement observer que avoir du désordre, donc être encombré chez toi, généralement, ça sera quelque part inconfortable et difficile, mais quelque part, ce sera connu. Donc cet aspect-là, il va te réconforter. Et te mettre à trier chez toi, eh bien oui, c'est tout aussi inconfortable, difficile, mais c'est inconnu, c'est nouveau. Et sous prétexte que c'est nouveau et que c'est inconnu, tu n'auras pas envie d'y aller. Mais j'aime bien cette phrase de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas que les choses sont difficiles. » Donc ça nous montre bien que y a intérêt à agir petit pour avancer et pour changer quelque chose, pour aller vers quelque chose de nouveau et sortir de ce qu'on connaît et de nos habitudes. Donc, ce que j'ai encore envie d'ajouter à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de notions, tu me diras en fait en commentaire si c'est clair ou pas, mais j'avais vraiment envie quand même d'aborder ce sujet, c'est de se rendre compte que si on parle aussi du désordre, du bazar qu'il y a chez soi, il faut se rendre compte qu'il y a bien sûr tout un curseur. Et moi, quelque part, je vais te donner des conseils, des idées, mais c'est à toi, par contre, à choisir le curseur. Le curseur, ça va de quoi? Ça va d'un intérieur épuré, minimaliste, qui correspond à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Ça peut aller aussi plutôt dans un désordre joyeux, mais dans lequel finalement on se retrouve bien parce qu'on est créatif, parce qu'on a besoin que les choses soient un petit peu, voilà, enfin, soient présentes, soient visibles, soient là, qu'il y ait de la vie. Et c'est une autre forme d'ordre ou de désordre, ça va vraiment dépendre de ce que chacun va y mettre derrière. Et par contre, ça peut aller jusqu'au syndrome de Diogène, dont je pourrais parler peut-être à l'occasion, qui lui est quelque chose de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus grave. Et je vais juste terminer avec une analogie, par exemple avec l'alimentation. Eh bien, l'alimentation, il y a un curseur entre des gens qui se disent, voilà, moi je me renseigne sur l'alimentation et je veux manger des choses hyper saines, hyper bonnes pour mon corps, à ceux qui en fait boivent de l'alcool tous les jours en quantité importante et donc ont des problèmes de santé ou prennent trop de sucre et ont des problèmes de surpoids. Donc il y a vraiment tout un curseur là-dedans. Et ce n'est pas parce qu'on a certains problèmes ou qu'on a un peu de problèmes avec l'alimentation ou un peu de problèmes avec le désordre qu'on doit pour autant aller dans l'autre extrême, quoi. Donc, je trouve que vraiment aujourd'hui, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a plein de paradoxes et ça, il faut pouvoir les regarder en face. Donc oui, la vie, eh bien en fait, peu importe par moment, peu importe ce que tu feras, il y aura des choses de toute façon géniales et des choses de toute façon dures. Et donc il y a cette fameuse phrase, choisis ton dur. Donc oui, choisis tes problèmes. Soit tu restes avec des choses qui ne te conviennent pas, dans un intérieur qui est encombré et ça ne te va pas, et tu y restes. Soit tu choisis de prendre les choses en main et tu choisis de te débarrasser de certaines choses. De toute façon, que tu choisisses l'un ou l'autre, il y aura du dur. Mais par contre, c'est que toi qui peux décider ce que tu veux. Mais en même temps, il y a le futur, le passé, le présent, le futur que l'on fantasme, le passé qui est pas si clair parce qu'on l'a modifié déjà dans notre tête, et le présent, oui, qui est là, mais il y a ce qui est vraiment observable et il y a aussi les choses que l'on se raconte. Donc bref,
Dis-moi si ça t'a apporté quelque chose, cette vidéo. Dis-moi s'il y a quelque chose de clair là-dedans. Ou bien, si tu n'y comprends rien, ben, tu peux aussi me le mettre en commentaire. Comme ça, je saurai que peut-être je pourrais retravailler sur ces thématiques, sur ces sujets, et voir comment je pourrais t'en parler de manière plus concrète. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à regarder de plus près les choses qu'il y a chez toi. Parce que tu sais qu'en tout cas, moi, je suis là pour t'aider à y voir plus clair dans tes affaires, mais aussi dans ta vie. Je te dis à très bientôt. Bye bye.